Séduire une femme dans n'importe quelle circonstance, c'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Make my dream come true, 'cause all I want from Christmas is you. Ah, c'était Mariah Carey ou George Michael. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. De mon côté, écoutez, ça va très bien. Alors on va pas trop perdre de temps aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment séduire une femme dans n'importe quelle circonstance et comment savoir comment séduire une femme selon les circonstances dans lesquelles vous êtes. Donc je vais vous donner un petit peu la ligne directrice pour savoir exactement comment est-ce que l'on séduit une femme dans n'importe quelle circonstance. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. On va pas trop perdre de temps. Je voulais vous dire que je reste disponible pour justement les demandes de coaching pendant les vacances. Je vais prendre 2 semaines. Je vais prendre 2 semaines de vacances à partir de vendredi parce que j'ai besoin de dormir. Donc je serai en vacances, mais je vais continuer à poster des vidéos tous les jours. Pourquoi? Parce que je suis une esclave, mais je reste disponible et je prépare et je suis en train en ce moment de recruter mes nouveaux élèves pour la rentrée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu du coaching depuis maintenant 9 ans et je suis là pour accompagner les hommes justement et les aider à monter en charisme et en attraction, en attractivité. Pourquoi? Parce que, comme je le dis tout le temps, une femme qui n'est pas attirée par vous ne se laisse pas séduire. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez justement devenir un de mes nouveaux élèves pour janvier, vous pouvez cliquer malgré tout sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et on voit ensemble ce qu'il y a à faire. Et maintenant on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. En fait, c'est quelque chose que je répétais déjà il y a des années, que le contexte est un élément super important à prendre en compte quand il était question de justement se lancer dans une parade nuptiale. Et s'il y a bien un truc que je vous dis souvent les gars, s'il y a bien un truc que je vous répète assez régulièrement, c'est qu'on ne drague pas de la même manière selon que l'on rencontre quelqu'un dans un bar, sur Tinder, à un mariage, au bureau. C'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes stratégies, c'est pas les mêmes positionnements et je vous le répète tout le temps mais je vous explique pas, j'ai jamais vraiment pris le temps sur cette chaîne de vous expliquer en profondeur comment est-ce que l'on gère ça. Et donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui, je vais vous donner comme ça quelques petites clés. Pourquoi est-ce que c'est super important? Parce que la plupart d'entre vous, lorsque vous me contactez, vous me parlez d'une situation précise avec la plupart du temps une femme précise, donc que vous avez rencontrée dans un contexte précis. Il y a énormément d'informations à vous donner sur le sujet en termes de contexte, vous me dites en commentaire. Si vous avez des questions sur ce sujet suite à cette vidéo, je vous répondrai avec plaisir. Mais sachez-le, le contexte est une part super importante et une grande partie de votre séduction va dépendre en fait de votre capacité à lire le contexte dans lequel vous vous trouvez, à comprendre le contexte dans lequel vous vous trouvez et à jouer en fait vos cartes en fonction du contexte dans lequel vous vous trouvez. Et je vais vous donner aujourd'hui 4 éléments super importants à prendre en compte quand vous rencontrez une femme. Alors, élément numéro 1, les règles du jeu de votre contexte, ok? Il y a des choses qui sont admises dans... Ça relève en fait de l'intelligence sociale. Il y a des choses qui vont être admises dans certains contextes et qui ne le seront pas dans d'autres. Même, par exemple, si vous voulez rencontrer quelqu'un au travail, même dans les diverses filières professionnelles, dans les diverses industries que vous allez rencontrer, dans les diverses industries dans lesquelles vous allez évoluer, il y a des choses qui sont acceptables ou non. Par exemple, dans l'industrie, dans le milieu dans lequel j'évolue, sortir ensemble, se fréquenter, boire des verres, fait partie, on va dire, du commun. Il y a d'autres contextes professionnels, c'est vraiment où le simple fait de mettre un smiley dans un mail relève du scandale, je dirais. Et il faut comprendre en fait les règles du jeu dans lesquelles vous êtes. De la même manière que si vous rencontrez une femme dans un événement type familial, type mariage, il va y avoir effectivement des règles qu'il va falloir comprendre. Et donc il est super important d'avoir l'intelligence sociale nécessaire pour lire le contexte dans lequel vous êtes, le cerner, comprendre les règles du jeu de ce contexte pour pouvoir jouer en fonction. Ensuite, la deuxième chose sur lequel il va falloir faire attention, c'est votre statut, c'est-à-dire où est-ce que vous vous situez dans le contexte en termes de position, comment est-ce que vous êtes positionné. Il y a au contraire des situations où je suis un bébé cadom, voilà. C'est ok, le plus important c'est de comprendre en fait justement ce qu'il se passe, comprendre en fait où vous vous situez dans les situations dans lesquelles vous êtes et potentiellement si vraiment vous pensez que c'est nécessaire, monter en valeur pour justement monter également quelque part indirectement ou directement en position dans les contextes dans lesquels vous êtes.
le statut va changer la manière dont vous êtes perçu. Est-ce qu'il faut jouer en fonction de ça? J'ai envie de vous dire oui dans un premier temps parce que forcément vous allez attirer plus l'attention avec un haut statut qu'avec un bas statut. Est-ce que pour autant il faille sélectionner des gens qui sont exclusivement là pour votre statut? Non. Ce qui nous amène en fait au conseil numéro 3, c'est qu'au-delà du statut que vous occupez ou de la position que vous occupez dans un contexte particulier, il faut faire attention également aux éléments de valeur qui peuvent transparaître à travers ce contexte. Je m'explique. Forcément, vous n'allez pas montrer les mêmes éléments de valeur dans les contextes dans lesquels vous allez être. Sur Tinder ou sur Instagram, qui sont des endroits où les photos sont privilégiées, vous allez surtout pouvoir mettre en avant votre physique. Voilà, vous avez un joli physique, vous êtes pas mal, vous êtes beau gosse. C'est des endroits où vous allez avoir particulièrement du succès parce que la première chose que l'on va voir de vous, ce sont vos photos. En revanche, si vous êtes dans le contexte professionnel, au-delà de votre physique, les choses que l'on va beaucoup remarquer sont vos compétences, vos connaissances, votre réputation si vous avez une excellente réputation dans votre milieu, votre intelligence, notamment votre intelligence sociale, etc., etc., etc. On va même pouvoir, pourquoi pas, déduire en fait de vos ressources. Mais ça, c'est une autre histoire. De la même manière que si vous rencontrez quelqu'un dans un contexte style mariage, la première chose que vous allez pouvoir montrer potentiellement, c'est la preuve sociale qui va bien évidemment vous précéder là aussi, potentiellement vos compétences en danse, mais vous m'avez compris. L'idée c'est de voir exactement sur quel terrain jouer et quelles sont les choses que vous allez pouvoir mettre en avant. Ça c'est quelque chose de super important. Et enfin, quatrièmement, autre chose qu'il faut comprendre dans le contexte, c'est la marge de manœuvre que vous avez et le temps imparti pour réussir à extraire cette femme de votre contexte et de créer une relation. Pourquoi? Parce que il y a deux types d'interactions. Il y a des interactions qui sont justement là qui sont là parce qu'il y a un but en fait. Et puis il y a des interactions et des relations qui sont là comme fin en soi. Je vous donne un exemple. Ma meilleure amie, elle n'est pas ma meilleure amie dans certains contextes. Elle est ma meilleure amie, point. Alors que il y a des personnes avec qui nous échangeons exclusivement dans le cadre du contexte dans lequel nous sommes. C'est typiquement le cas des collègues ou des amis de la famille que vous allez croiser justement parce que les circonstances s'y prêtent, mais avec qui vous n'allez pas particulièrement avoir de lien en soi. Et donc là, il faut que vous sachiez mesurer le temps imparti pour pouvoir créer une relation avec cette personne, l'extraire du contexte et faire en sorte que vous créez une relation qui se suffise à elle-même. Si vous maîtrisez ces 4 choses-là, vous allez pouvoir utiliser le contexte à votre avantage et donc là, vous allez pouvoir devenir un séducteur de qualité, quel que soit le contexte, mais encore une fois, l'intelligence sociale est très très importante. Voilà, il me semble que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, abonnez-vous. Si cette vidéo vous plaît, vous me mettez votre plus beau pouce. Autrement, moi, je vous embrasse, je vous dis à demain. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.